Salut, c'est le docteur Apollinaire, docteur en médecine alternative, expert universitaire en pathologie alimentaire. Nous allons continuer avec notre vidéo sur le thème de l'immunité. Cette fois-ci, nous allons parler de l'alimentation. L'alimentation, c'est quelque chose qui est très important pour la santé. Et elle intervient aussi tant à niveau préventif qu'au niveau curatif. Donc, c'est quelque chose qu'il faut prendre en grande considération. Et malheureusement, chez nous, quelquefois, ici en Europe et même en Afrique, les gens ne prennent pas l'alimentation au sérieux. Ils se limitent à une vision gastronomique, culturelle de l'alimentation. Mais l'alimentation en soi a une fonction thérapeutique aussi, de maintenir la vie d'une manière stable. Donc il faut faire très attention avec ce que nous mangeons et avec ce que nous ne mangeons pas. Dans des situations comme celle que nous avons commencé à parler, d'une chute, d'une dépression immunitaire, sur le thème de Covid, l'alimentation est très importante, pas seulement durant le cours de la pathologie, mais aussi après, parce que c'est une maladie qui attaque profondément le corps, qui attaque profondément la cellule, euh, qui peut contaminer l'ADN cellulaire, c'est-à-dire que ça pénètre la membrane cellulaire et ça arrive jusqu'au noyau de la cellule. Donc, même après des cas de guérison, c'est-à-dire d'arrêt de l'avancée de la pathologie, il est important de savoir que la guérison, à moins qu'elle se produise d'une manière miraculeuse qui existe aussi, c'est quelque chose qui se fait à long terme et que cette pathologie en soi aussi, chez certaines personnes, souvent le cas, peut laisser des séquelles. Et ce sont ces séquelles ne vont pas se traiter avec des remèdes. On peut stopper un mal, vous pouvez vivre avec ça d'une manière inoffensive, mais au niveau de la guérison doit être cellulaire, c'est-à-dire qu'il faut que la cellule se régénère. Et la régénération de la cellule prend beaucoup de temps. La régénération de la cellule prend vraiment beaucoup de temps. Et surtout aussi, plus l'alimentation est mauvaise, plus cette régénération-là est difficile, compliquée ou impossible. Donc, il est important de prendre conscience de l'alimentation et de faire ce qu'il faut faire. Je sais que dans une vidéo comme ça, c'est très difficile de parler de l'alimentation en quelques 10-15 minutes, des choses qu'on a passé 6, 7, 10 ans à étudier. Mais avec l'aide de Dieu, on va faire une série de vidéos dans ce sens-là, de l'alimentation, de prendre conscience de qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il ne faut pas manger. Évidemment, tout ceci ne sera que d'un point de vue très générique parce que chacun a un corps, ce qu'on appelle un biotype. Chacun a un certain niveau de santé, donc l'alimentation ne peut pas être globale pour tout le monde. Mais il y a des règles qui sont globales et universelles pour tout le monde, c'est ça qu'on va voir. Mais à part ça, il y a des règles personnalisées. L'alimentation, plus elle est personnalisée, et plus elle est efficace. Dans une vidéo comme ça, on ne peut pas parler de l'alimentation personnalisée, surtout en immunonutrition, c'est-à-dire la nutrition dirigée à stabiliser ou fortifier le système immunitaire et tous les autres systèmes, parce que le système immunitaire n'existe pas seul dans l'organisme. Si vous voulez fortifier votre système immunitaire, évidemment, il faut travailler sur d'autres axes de la santé, comme le système digestif, le système respiratoire, le système nerveux, le système hormonal. C'est un tout, c'est comme une maison. Dans une maison, la fenêtre est aussi importante que chacune des parties composantes de la maison. C'est-à-dire que la fondation de votre maison est aussi importante que la fenêtre. Parce que si la fenêtre est ouverte, vous pouvez avoir des reptiles de tout genre qui entrent dans votre maison et qui vous fassent la vie impossible. Et si la fondation n'est pas bonne, tout l'édifice peut s'écrouler. Et si un mur n'est pas bon, il peut aussi s'écrouler et puis mettre en danger ceux qui y vivent. Donc le corps humain, c'est un peu comme ça. C'est un mélange de toutes les parties et chaque partie composante a son rôle à jouer, a sa partition à jouer. Donc en revenant sur le thème de l'alimentation, il faut tenir compte de l'aspect environnemental, c'est-à-dire que là où l'individu vit, c'est pas la même chose ceux qui vivent ici en Europe que ceux qui vivent en Afrique. Bon, mais de toute manière, j'ai dit, il y a des règles universelles de l'alimentation qu'il faut prendre en compte. Et la première chose, je veux dire qu'il est important que nous divisons l'aspect alimentaire en deux visions. Une vision, c'est qu'est-ce qu'il ne faut pas faire.
Et l'autre vision, c'est qu'est-ce qu'il faut faire. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Si on le fait, on empiète sur le champ de qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que deux forces opposées s'annulent. Il faut comprendre ça. Deux forces opposées s'annulent. C'est aussi bien chez les humains au niveau sociologique, spirituel que alimentaire. C'est-à-dire, si vous êtes en train de manger très bien, entre parenthèses, mais de l'autre côté, vous mangez très mal, et ces deux choses-là s'annulent, donc l'alimentation ne va pas vous servir à grand-chose. Donc, au niveau de l'immunité, dans le cas du Covid, la première chose, c'est mettre, à part de suivre le traitement qu'il faut suivre, tout ça, qu'il soit classique ou bien naturel, une des choses qu'il faut faire après ou durant, c'est mettre l'ordre dans son monde alimentaire. Et dans cet ordre-là, il faut commencer par retirer les choses qui ne doivent pas y être. Les choses qui ne doivent pas y être. Une des choses majeures qu'il faut retirer dans l'alimentation, c'est le sucre. Quand on dit le sucre, c'est le sucre blanc et le sucre ajouté. Je répète, une des choses, première chose qu'il faut retirer dans l'alimentation, c'est le sucre. Le sucre blanc, qui est un sucre qui n'apporte que des hydrates de carbone, qui est dépourvu de ces minéraux, des enzymes de la canne à sucre ou de la betterave, ou est-ce qu'on l'a dit. Et donc, on apporte une grande quantité de saccharose, de glucose à l'organisme. Même quand on dit retirer le sucre, c'est aussi retirer la fructose. Pour ceux qui vivent en Europe, ils savent que dans les herboristeries, ici, on vend beaucoup de fructose dans les herboristeries. Donc, les gens prennent ça en croyant que c'est le sucre contre le diabète, mais réellement, ils doivent comprendre que le fructose est aussi nocif et même plus nocif que la glucose. Parce qu'au moins, la glucose, l'organisme reconnaît la glucose comme un produit de digestion finale. C'est-à-dire que quand on mange, le corps essaie toujours de convertir ce qu'on a mangé en glucose pour pouvoir alimenter le cerveau. Donc, il y a une série de routes métaboliques pour traiter le glucose. Mais quand on parle de la fructose, généralement, cette fructose-là n'a pas la même route métabolique et elle a tendance à s'accumuler au niveau du foie et former l'obésité hépatique, c'est-à-dire ce qu'on appelle le foie gras. Bon, donc, un des piliers de l'alimentation négative, comme je dis, qu'il faut retirer, c'est le sucre. Le sucre, c'est tout un domaine. Beaucoup de gens ne sont pas conscients de qu'ils sont en train de consommer un excès de sucre. C'est-à-dire que l'homme ne devrait pas dépasser 25 grammes de sucre. Je parle d'une personne en santé, 25 grammes de sucre par jour. Mais actuellement, en Occident et probablement en Afrique, il y a des gens qui consomment parfaitement 100 grammes de sucre. Imagine quelqu'un qui prend 100 grammes de sucre, il expose son corps à un stress constant, à un stress immunitaire constant, à un stress biologique constant. Donc, il faut être conscient il faut faire une évaluation de la quantité de sucre qu'on prend par jour. Cela inclut le sucre que nous-mêmes nous ajoutons dans l'alimentation et cela inclut le sucre qu'on achète dans les aliments où on a déjà ajouté le sucre. Et même si vous ne vous rendez pas compte, par exemple, vous achetez une boîte de tomates, même dans la tomate, il y a le sucre ajouté. Même les gens qui mangent ce qu'on appelle ici le jambon, ils savent que dans le jambon, on ajoute le sucre. Donc, il y a plein d'aliments dans le marché qui ont le sucre ajouté. Et ces sucres-là fonctionnent dans l'organisme comme des dépresseurs. Ils dépriment le corps, ils dépriment les cellules, ils inactivent la flore intestinale. Non? Donc, quand on enlève le sucre, on décide d'enlever le sucre, on a déjà donné un grand pas. On résout peut-être le 15 à 20% de l'alimentation. C'est un thème sérieux parce que l'homme moderne, avec sa vie de stress, tout ça, il est habitué à consommer plus de sucre qu'il devrait consommer. Il y a de ça un siècle, les gens consommaient 5 grammes de sucre par jour. Et actuellement, je dis, on est dans 150 grammes. Il y en a même qui prennent 200 grammes. Parce que si vous vous levez, vous prenez une bouteille de ces jus qu'on vend ici et qu'on vend au Manero, qui sont totalement contaminants pour le corps. Vous voyez, vous prenez un jus de top, je ne sais pas quoi, un top, l'autre, je ne sais pas quoi, et après vous buvez je ne veux pas citer parce que je ne veux pas être demandé, mais vous comprenez ce que je veux dire. Il y a des jus qui ne sont pas des jus, qui sont de l'eau avec du colorant, plein de sucre. Quand vous prenez un verre de jus, vous devez savoir que vous êtes en train de boire
environ 20 morceaux de sucre. Donc, si vous prenez 1 litre, imaginez la quantité de sucre que vous avez pris. Je ne dis pas qu'il ne faut pas boire de jus, je dis tout simplement que dans une situation de maladie euh, qui est de difficile récupération, mais aussi qui demande une exigence de style de vie, il est bon de prendre en compte l'alimentation. Et un des premiers facteurs de cette alimentation-là, c'est contrôler le sucre. Le sucre, il faut le contrôler. La quantité de sucre que tu ajoutes dans ton café, que tu ajoutes dans ton lait, que tu mets dans tes beignets, que tu mets dans le pain, que tu mets dans les gâteaux, que tu mets dans le dessert de fruits, que tu mets dans les compotes, que tu mets dans le yaourt. Tu vois bien que la liste est longue, non? La liste, la gestion de sucre. Donc, la gestion de sucre commence par l'identification de la quantité de sucre que nous prenons par jour. Et donc, c'est important de réduire le sucre parce que le sucre alimente les pathogènes. Le sucre dans le corps alimente les pathogènes. La flore intestinale bactérienne négative, euh, euh, les bactéries dans le sang, les virus dans le sang, le sucre les alimente. Ils ont besoin de sucre et même dans les pathologies oncologiques, le sucre intervient pour les multiplier. Donc, la première chose qu'il faut faire, donc, qui était l'objet de ces vidéos, c'est d'enlever le sucre dans sa vie. Cesser de manger les choses qui ne sont pas naturellement sucrées. Je dis bien qui ne sont pas naturellement sucrées, parce qu'en certaines mesures, ceci ne concerne pas les fruits. On verra ça dans notre vidéo. Mais prendre conscience des aliments où les sucres sont ajoutés. Et de toute manière, laissez le sucre que vous avez à la maison. Et le sucre de la bouillie, le sucre des beignets, le sucre de ceci, tout ça, on arrête ça pour le moment. Je ne dis pas que le sucre, c'est un aliment diabolique, démoniaque, je ne suis pas en train de dire ça. Je dis seulement qu'il y a des situations de santé où certains ingrédients ou certains aliments doivent être restreints au maximum. Bon, évidemment, le sucre a ses aspects positifs. Si vous n'avez pas le glucose dans le corps, vous ne pouvez pas avoir le glucogène. Vos muscles ne peuvent pas fonctionner, votre cerveau ne peut pas adéquatement fonctionner. Mais je dis que dans une situation pathologique ou dans une situation de rémission qui peut prendre beaucoup de temps, même si on n'a plus de symptômes, pour éviter d'autres symptômes dans un futur, commencer à gestionner le sucre est très important. C'était l'objet de cette vidéo. C'était le docteur Polinaire. Merci de m'avoir écouté et bonne journée.